Le peuple juif se prépare à la grande fête de Shavuot qui commémore le don de la Torah, le don des 10 commandements et de la Bible, le don du livre avec un grand L, et également la fête de Lag BaOmer, l'anniversaire de la mort du plus célèbre maître du Talmud de tous les temps, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas seulement un maître du Talmud, la partie législative et rationnelle de la Torah, il était également le maître des mystères et réussissait à unifier les deux dimensions de la Torah. La Torah est comparée à l'être humain. Comme dans l'être humain, il y a un corps dévoilé et une âme qui est cachée, dans la Torah, dans la Bible, il y a une dimension dévoilée, rationnelle, simple, et puis une dimension cachée, c'est l'âme. Et il y a même l'âme de l'âme. Ce sont les secrets du chassidisme qui ont été dévoilés à notre époque, qui consistent même en un approfondissement de la Kabbale. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vivait au IIe siècle de l'ère commune, est célèbre pour avoir publié pour la première fois dans l'histoire les secrets de la Torah dans un livre qui s'appelle le livre de la splendeur, en hébreu le Zohar, où il a écrit, grâce à mon livre, grâce au dévoilement des secrets cachés dans la Torah, le peuple juif et le monde entier, l'humanité entière, pourront accueillir les temps messianiques et être libérés de tous les problèmes qui puissent exister. Et d'ailleurs, vous savez qu'il est écrit que lorsque Dieu a une envie de détruire le monde, il fait paraître l'arc-en-ciel, et à ce moment-là, il change d'avis. Et c'est pourquoi l'arc-en-ciel, c'est un signe de dévoilement de la miséricorde divine. Juste après le déluge, Dieu a fait paraître l'arc-en-ciel, et à ce moment-là, il a décidé que chaque fois que l'envie lui viendrait de détruire le monde à cause des péchés des êtres humains, qui parfois peuvent se conduire pire que les animaux, eh bien, il ferait paraître l'arc-en-ciel, et ça lui rappellerait l'alliance qu'il a contractée avec Noé, le survivant du déluge, et l'ensemble de l'humanité. Eh bien, c'est 7 couleurs de l'arc-en-ciel d'ailleurs qui correspondent aux 7 sentiments de Dieu par lesquels il a créé les 7 jours du monde. Alors, du temps de la vie de Rabbi Shimon, le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, le livre de la splendeur, eh bien, son mérite protégeait le monde au point que l'arc-en-ciel n'apparaissait jamais. Dieu n'avait jamais envie de détruire le monde. L'idée ne lui venait jamais, grâce au mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans son fameux livre, le livre de la splendeur, il est écrit que les disciples de Rabbi Shimon sont venus un jour le voir en lui disant « Tu es la face de Dieu, Rabbi Shimon ». Est-ce que c'est de l'idolâtrie de dire à un homme qu'il est la face de Dieu ? Il demande dans le Zohar exactement, il est écrit, quelle est la face de Dieu, le visage de Dieu ? C'est le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais en réalité, ce n'est pas du tout une preuve d'idolâtrie ni de contradiction, car il est écrit ouvertement au début de la Bible que Dieu a créé l'être humain à son image. Mais malgré tout, dans la plupart des êtres humains, le visage de Dieu s'altère. Et il est remplacé par parfois un visage plutôt animalier. Et c'est la raison pour laquelle le fameux Daniel dans la Bible, qui a été jeté dans une fosse aux lions affamés, eh bien, n'a pas été mangé par les lions qui sont couchés devant lui, malgré leur appétit féroce, et bien qu'ils étaient gardés affamés exprès, parce qu'ils ont vu sur le visage de Daniel, le prophète Daniel, le visage de Dieu, qui n'avait pas été altéré par les fautes humaines. Parce qu'en vérité, si un animal peut attaquer un homme, c'est parce que l'animal a perçu que cet homme avait un animal au fond de lui-même lui aussi. Mais lorsqu'il voit le visage de l'homme créé à l'image de Dieu dans toute sa pureté originaire, qu'il a réussi à conserver, comme le visage de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du livre de la splendeur, des secrets de la Torah, et puis le visage du prophète Daniel, à ce moment-là, l'animal ne voit pas d'animal dans l'être humain, il voit seulement la pureté de Dieu à l'image de laquelle il est créé, et c'est pour ça qu'il se couche devant lui, comme le raconte la Bible avec l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Eh bien, en tout cas, nous sommes actuellement dans la période du Homer. La période du Homer, c'est une période très spéciale qui dure 7 semaines, et ensuite il y a le 50e jour, qui correspond à la Pentecôte, qui vient du mot penta en grec. Les Hébreux, en effet, sont sortis d'Égypte,
Et lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient idolâtres en Égypte. Ils étaient même descendus à la 49e porte de l'impureté. C'est la raison pour laquelle il leur a fallu ensuite 49 jours, 7 semaines, pour se purifier de cette impureté accumulée dans l'esclavage de l'Égypte, où ils s'étaient laissés aller à l'idolâtrie égyptienne. Et en souvenir de cela, nous purifions pendant ces 7 semaines qui se trouvent entre la fête de Pessah et le don de la Torah de Shavuot, les 7 sentiments que nous avons en nous et qui sont créés à l'image des 7 sentiments par lesquels Dieu a créé le ciel et la terre. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé avec 7 manifestations de lui-même: la bonté du premier jour qui a créé l'eau et la lumière, la sévérité, la rigueur qui a tout séparé le deuxième jour, la miséricorde qui est plus haute que les deux opposés, la bonté et la rigueur, et qui a réuni les deux au sein d'une synthèse plus haute le troisième jour. C'est la raison pour laquelle le troisième jour de la création, c'est le seul où Dieu dit 2 fois que ce qu'il a fait était bon, alors que d'habitude, chaque jour, il ne le dit qu'une fois. Parce que ce jour-là, Dieu a unifié la bonté et la rigueur au sein d'une synthèse plus haute, la miséricorde. Et pendant les 7 semaines du Homer, nous purifions les 7 sentiments que nous avons en nous, les 7 sentiments de ce qu'on appelle l'âme animale. Parce que l'être humain, vous savez, il est très duel, il est victime quelque part d'une espèce de schizophrénie, d'un dédoublement de la personnalité congénitale, ontologique, dirait-on en philosophie, parce qu'on a tous en nous une double personnalité. On a à la fois une âme divine qui recherche Dieu et les bonnes actions, et une âme animale qui recherche uniquement les plaisirs animaliers. Mais d'un autre côté, vous savez, l'animal, il a une qualité que l'homme n'a pas. C'est qu'il a une spontanéité, une ardeur que l'être humain ne possède pas, parce que chez l'être humain, il y a toujours l'intellect qui vient refroidir les sentiments. Tandis que l'animal, il n'a que les sentiments, que son instinct, ce qui fait que si on arrive à transformer cet âme animal et à le mettre au service du divin, et c'est cela le but de cette purification des 7 sentiments de l'âme animale qu'on a en nous, c'est que cette âme animale se mette aussi au service du divin. Et à ce moment-là, on a purifié les 49 portes de notre âme, on a ouvert les 49 portes de l'âme divine, on a purifié les 49 strates, les 49 couches de notre âme animale au cours de ces 7 semaines du Homer, puisque cette fois 7 bien sûr 49, on se souvient de la preuve par 9. À ce moment-là, le 50e jour, en remerciement aux efforts humains, cet effort de purification, Dieu descend et donne la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu donne la Torah, le premier commandement, Dieu ne dit pas « je suis Dieu qui ai créé l'univers avec toutes les galaxies », mais Dieu dit simplement « je suis Dieu, ton Dieu à toi », en parlant individuellement à chaque être humain. Ce n'est pas un dévoilement collectif, c'est un niveau où Dieu s'adresse à chaque être humain qui était libéré de l'esclavage d'Égypte. Et en vérité, le mot Égypte en hébreu, c'est un mot à double sens qui signifie barrière, limite. On a tous des barrières et des limites en nous qui nous empêchent de nous attacher à Dieu. Et lorsqu'on est vraiment unis à Dieu, alors on peut s'unir avec tout le reste de l'humanité. Et on peut dévoiler le Messie qui est en nous dans la bonté et la gentillesse et surtout la miséricorde. Alors, bonne fête de Lag BaOmer, l'anniversaire de la mort de ce grand maître spirituel qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, et bonne préparation pour la fête de Shavuot, qui intervient au terme des 49 jours, ces 7 semaines de purification des 7 sentiments de notre âme. Et le 50e jour, Dieu descend au milieu des hommes pour nous donner la Torah. À très bientôt.